Aujourd'hui, c'est moi le prof. 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 Salut à tous. Et bienvenue dans un nouvel épisode d'Aujourd'hui c'est moi le prof. Aujourd'hui, philo. Nous allons étudier l'allégorie de la caverne de Platon. Mais avant tout, qui est Platon ? Platon est un célèbre philosophe grec qui aurait vécu 3 ou 4 siècles avant Jésus-Christ. On lui doit le texte de l'allégorie de la caverne. En lisant ce texte, essayez de vous décrire une image de ce qui va être dit. Représente-toi donc des hommes qui vivent dans une sorte de demeure souterraine en forme de caverne. C'est pas moi, c'est Platon qui le dit. Une grande entrée qui s'ouvre du côté jour. Ces hommes sont enchaînés aux jambes et au cou depuis leur enfance de façon à ce qu'ils ne puissent pas bouger. Ils ne voient que ce qui est en avant d'eux, c'est-à-dire la paroi de la caverne. Il est dit que la lumière leur vient d'un feu qui brûle derrière eux. C'est simple, imagine-toi un feu de bois. Cependant, imagine-toi une montée à l'entrée de la caverne, avec un mur qu'on a élevé. Derrière ce mur, des hommes extérieurs à la caverne qui élèvent des marionnettes au-dessus de celui-ci. Comme tu peux le remarquer, les marionnettes élevées forment des ombres sur la paroi de la caverne grâce à la lumière. Ces hommes enchaînés ne voient que ces ombres depuis leur enfance. Des hommes prisonniers qui ne connaissent pas la réalité et le monde extérieur. Ils sont dupés depuis leur enfance et vivent dans l'ignorance. Ils subissent une illusion de la part des marionnettistes. Ils pensent que ce qu'on leur montre avec les ombres est la réalité, mais ils ne connaissent pas le réel monde extérieur. Maintenant, revenons sur Platon. Il considérait que le monde était divisé en deux. Tu suis toujours ? Tant mieux. La caverne pour Platon représenterait une illusion, où l'homme y est enfermé, à l'extérieur de celle-ci se trouve la vérité, la réalité. Ok, comme je t'ai dit, pour Platon, il y a 2 parties dans le monde. Une partie, ce qu'on appelle le monde sensible, qui représenterait la caverne, et d'un autre côté, le monde intelligible, qui représenterait l'extérieur de la caverne. Ok, maintenant si tu es toujours là, je vais illustrer ce que Kylian vient de dire. Imagine Harry Potter. La partie intelligible représenterait les sorciers qui connaissent la vérité et la réalité de ce monde, tandis que la partie sensible serait assimilable au monde des moldus, qui eux sont dans l'ignorance de la partie intelligible. Pour Platon, il existe un paradigme. Dis-toi que c'est un espèce de paradis. Oui, un paradis de la vérité, d'où chutent les âmes pour tomber dans des corps pour créer. Nous, des hommes imparfaits qui souhaiteraient connaître la vérité, mais qui ne la connaîtront jamais, car la vérité se trouve dans le paradigme et celui-ci n'est accessible que par nos âmes. C'est-à-dire que le jour où nous mourrons, celles-ci remonteront dans le paradigme. Revenons à notre allégorie de la caverne. Le jour serait donc la vérité. Le paradigme, quoi. Et la caverne ne serait qu'une illusion où les hommes seraient enchaînés à leur ignorance. Donc maintenant, je vais vous poser une question. Êtes-vous sorti de la caverne ? En espérant que cette vidéo vous serve dans vos révisions futures. Au revoir.